Humanitaire, deux points, une affaire de groupe, notre sujet d'aujourd'hui. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission équipe d'aujourd'hui. Nous allons recevoir Monsieur Michel Gracias Tuité, qui est le fondateur, président de la fondation Gracias Tuité. Monsieur Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour Nadia, merci pour votre hospitalité. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment honorés. C'est un grand plaisir. En tout cas, comme je vous ai dit, nous allons recevoir M. Michel Gracias Tuité, qui est le fondateur de la fondation Gracias Tuité. C'est depuis quelle année que cette fondation Bon, la fondation existe comme telle depuis 2018. Ok. Je dirais maintenant à peu près de 5 ans. Mais l'idée en elle-même, elle est là depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années parce qu'avant d'être une fondation, c'était une initiative très personnelle. Après, quand on fouillait trop l'idée que les gens ne puissent pas... Vous savez comme on dit, quand la main donne, la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Okay. Alors il y a eu beaucoup de retenues jusqu'à ce que certaines personnes encouragent l'idée des sorties, d'en faire carrément une fondation parce que beaucoup d'amis, des aînés m'ont dit t'as pas beaucoup d'argent, mais ce que tu fais, ça peut encourager beaucoup de personnes. Donc nous, on est prêts à te suivre. C'est comme ça que c'est parti d'une initiative personnelle, familiale, à une initiative communautaire. Okay. Alors, comment votre équipe s'organise pour mener à bien travailler, pour que le travail soit bien fait, en fait? Comment est-ce que votre équipe s'organise, en fait? Ah oui, bon, déjà pour commencer, nous avons choisi de nous réunir chaque deuxième dimanche, c'est-à-dire que nous décalons un dimanche, les prochains on se voit, à l'hôtel La Source. On échange là sur les différentes activités. Et nous pouvons intervenir de manière sporadique, mais déjà à la base, nous, ce qui nous préoccupe le plus au sein de la Fondation Gracias Tuité, c'est l'enfant. L'enfant nécessiteux, l'enfant orphelin, l'enfant en rupture de lien familial. Et nous approchons des structures bien organisées, parce que vous savez, quand l'aide n'est pas bien orientée, parfois ça va dans le vide. Et pour notre organisation, dans ces réunions-là, nous avons une petite organisation en termes de comité. Moi, je suis là, mais si je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que la chose dépend exclusivement de ma personne ou de la personne de mon épouse, parce qu'elle est vice-présidente de la fondation. C'est pour pérenniser la pensée, mais il y a toute l'équipe qui nous accompagne. Nous avons le secrétaire général, Patient Kissaba. Nous avons celle qui est chargée de la logistique, donc c'est elle qui voit avec quel véhicule on va sortir. Vu le nombre de personnes qui vont aller pour l'action, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? S'il faut mobiliser des dons, où est-ce qu'on va les gérer avant d'aller à l'endroit? Elle s'appelle Lydia, qui est avec nous depuis le départ de la pensée. Il y a également Charlie, qui travaille avec Lydia. Nous avons quelqu'un qui est chargé des événements culturels, Jacques Chilembe. Et nous avons également dans la fondation une équipe qui est chargée un peu, on dirait, du genre. Parce que quand nous disons l'enfant, il y a aussi enfants, garçons et jeunes filles. Les thématiques à aborder ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a toute une structure qui est mise en place avec voilà, une trésorière qui gère les fonds de la fondation. Le rôle de chaque membre de l'équipe et votre équipe compte combien de membres? Bon, déjà en tant qu'ASBL, en tant que fondation, il y a différentes catégories de membres. Nous avons les membres effectifs. Ceux dont je viens de vous parler tout à l'heure sont tous de membres effectifs. Et il y a d'autres membres effectifs qui n'ont pas forcément de poste de responsabilité. L'équipe qui s'est réunie tous les 2 dimanches au cours du mois, c'est, je dirais, nous sommes une trentaine, mais les membres sympathisants sont plus nombreux. Que l'on ne sait pas réunir. C'est 2 personnes comme vous qui peuvent voir de loin l'action et qui nous accompagnent lorsqu'on a une descente et qui ne sont pas forcément obligés d'être dans des réunions parce que seuls les membres effectifs ont l'obligation de participer aux réunions. Les autres, ils ne peuvent pas venir. Il y a aussi les membres d'honneur, quand ils vous regardent, ils apprécient ce que vous faites. Vous lancez un appel et les gens viennent, ils vous disent voilà, moi j'ai quelques paires de chaussures à donner aux orphelins, prenez ça, partez avec. Celui-là, c'est un membre, mais c'est un membre, il le fait pour l'honneur. Nous le considérons comme membre d'honneur. Voilà. Pourquoi avoir choisi que les enfants? Parce que la société, vous savez, aujourd'hui, vous êtes jeune, on dit que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais avant d'être jeune, vous avez été enfant. Et dans le domaine de l'éducation, on vous dira toujours que la base, c'est l'école primaire. À l'école primaire, il y a les enfants. Pourquoi on dit la base, c'est l'enfant? Parce que ce que l'enfant prend jusqu'en 6e primaire, ça constitue l'essence de sa vie. Tout ce qui suit après, c'est l'enchaînement logique de ce qu'aura été l'enfant.
C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se comportent très bien. On vous dit qu'il a reçu une très bonne éducation de base. C'est comme ça aussi que vous avez l'expression qui dit en Swahili, Balanyolosha Kamuchi, Palekomubichi. Donc il y a tout un tas d'expressions qui vous ramènent à l'enfant. Et l'enfant, parce que quand vous avez vécu une très mauvaise enfance, je pense que vous allez avoir des problèmes avec la société, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des très mauvaises foi dans la société. Au nom de quoi, quand vous le rapprochez, ils vous disent comment ils ont grandi. Il a été maltraité par sa tante, il a été maltraité par son père. Et donc, nous avons compris que c'est dans l'enfant qu'il faut travailler pour avoir une bonne jeunesse qui fera l'avenir de demain. Ok. Oui. Monsieur Michel, comment s'est fait identifier les orphelinats ou les centres bénéficiaires de vos œuvres ou actions? Alors déjà, ça c'est une question importante parce qu'il y a bénéficiaires et farceurs et aventuriers. Surtout depuis un certain temps, nous qui œuvrons dans le secteur, nous constatons qu'il y a beaucoup de bévues. C'est pour ça que moi personnellement, avec les membres de ma fondation, nous avons décidé de nous apaisantir sur quelques centres connus. Nous ne voulons pas faire des actions sporadiques. Aller dans cette année on va aller dans tel centre, ce mois-ci on va aller dans un autre. Nous ne voulons pas nous éparpiller. C'est comme ça que nous avons choisi un orphelinat où nous avons pensé pour notre part que les choses sont très bien structurées là-bas. C'est à Boulaya. Okay. C'est dans le parage à hauteur de Futuka. Alors là-bas, nous avons 4 activités chaque année et ça ne nous empêche pas d'aller dans d'autres orphelinats comme chez Mayatima, juste après le péage de la route d'Ikassi. Okay. Il y a un orphelinat aussi là-bas, mais nous avons décidé d'être dans celui-là. Parce que nous avons commencé avec eux il y a plus de 6 ans, quand il n'y avait qu'à peine une trentaine d'enfants. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 100. C'est que même les chefs des quartiers, les autorités qui agréent que ce soit un centre d'encadrement, ont compris qu'il y a du sérieux. Monsieur Louembo, que j'ai salué en passant, qui garde ces enfants-là, ça donne envie quand vous acheminez vos dons, ça arrive et ça touche le bénéficiaire final. Et parfois, nous descendons même sur les centres-là. C'est devenu comme une autre maison de nous. Quand on est là, on connaît nos activités et on n'a pas besoin de trouver les responsables. Vous trouvez que les enfants eux-mêmes sont très bien organisés là-bas. Ok. Les œuvres de charité que vous faites, que vous posez, sont les cotisations ou le résultat de vos cotisations ou ça vient de l'extérieur? Bon, déjà, l'extérieur, non. Jusqu'ici, je vais être sincère avec vous, j'ai reçu beaucoup de propositions depuis 2018. J'ai réuni le membre à l'époque, je leur ai dit, je viens de recevoir une invitation. Voilà la dame ou le monsieur qui m'invite dans une réunion à la mairie ou dans une réunion politique, quelque part. Les connexions sont là, mais malheureusement, les gens ne veulent aider que lorsque vous leur tendez une promesse de les soutenir prochainement. Je ne peux pas faire ça. Parce que les buts de ça, j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens ont dit, tout ça, c'est ce qu'on voit, on sait où ça finit. J'ai dit, malheureusement, je suis désolé, mais vous ne savez pas où ça finit. Parce que les gens ont tendance à croire que faire ce genre de choses, c'est que vous avez derrière vous une ambition politique. Il y a quelques années, je disais que la politique ne m'intéressait pas. J'ai changé de langage. Elle m'intéresse. Mais ce que je fais au sein de la Fondation n'a rien à voir avec la politique, parce que je ne la fais pas elle-même, la politique. Et même si je devrais la faire un jour, je m'assurerai que la Fondation reste complètement indépendante et autonome, parce que les cotisations viennent de membres, les peu que les gens donnent avec ce que j'ai, parce que d'abord c'est une vocation personnelle. Et quand on a une action, et je vous dis que toutes les 5 années qu'on a faites, on n'a jamais prévu quelque chose qui se passe avec des résultats moyens. C'est toujours au-delà de ce qu'on attendait, ou en tout cas, c'est qu'on attendait. Ça fait que la main des dieux est dedans, et moi, je pense que... Pour moi, c'est un peu comme si je garde un fonds que Dieu me donne. Et je le dépense quand il me dit, voilà, va là-bas. C'est comme ça que quand nous avons une planification, que ce soit pour Pâques qui vient bientôt, ou le 8 mars qui est passé, qui est la journée de l'affection maternelle au sein de la Fondation, j'ai dit aux dames de la Fondation, faites vos projets, sans limite. Ils vont faire les projets. Le jour J, on va se retrouver qu'on est prêt, même si avant on ne savait pas comment on allait faire. C'est qui prouve que c'est l'œuvre des dieux et je pense que je n'ai pas de limites à me faire. Quant au fond, ça vient de peu que le membre donne et ce que moi-même, mon couple donne en tant que couple fondateur et on s'arrête là. Les autres qui viennent, je leur dis toujours, si vous voulez donner, donnez. Mais si vous mettez une seule moitié de condition, gardez votre fonds. Ouais. Alors, comment s'est fait les contrôles au sein de votre équipe que vous dirigez? Bon alors, les contrôles sur quel plan? Les contrôles financiers et tout, Non, parce que chez nous d'abord, tout est clair. Parce que quand vous arrivez, quand je parlais des réunions de dimanche, dans ces réunions, on parle également de ça.
À un moment donné, j'avais même remarqué que la question financière dérangeait un peu, parce que moi déjà, je suis trop gêné de devoir parler d'argent tout le temps, pour deux raisons. La première, on sait que beaucoup de gens ont des idées derrière la tête. Déjà que la fondation porte mon nom, je suis conscient de tout ce que ça porte comme suspicion. Et pourquoi ça porte son nom? Pourquoi ce ne serait pas une fondation qui porte... J'ai même eu à proposer une fois dans une des réunions, j'ai dit, les amis, je ne veux pas vous perdre à cause de mon nom. Mon nom ne représente absolument rien dans cette histoire. C'est parti comme ça, ils ont dit, non, non, président, on garde ces noms. Nous allons pérenniser cette vision. C'est une vision, nous devons quand même nous rappeler chaque fois d'où elle est venue. Et pour ma famille, pour moi, l'idée initiale, c'était que mes enfants qui grandissent doivent savoir un jour que par-dessus tout, que ce soit par honte, par complexe, c'est une œuvre de leur père qui doit subsister, même au-delà de ma mort. C'est quelque chose pour lequel je travaille d'arrache-pied. Pour ainsi dire, c'est le plus grand projet de ma vie, cette fondation. Ok. Comment faites-vous? Alors, excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question. Le contrôle, il s'est fait comment? Chaque dimanche, nous avons réunion et il y a la trésorière. On rappelle. Combien on a dans la caisse pour telle action? Alors l'action va demander combien? Autant de millions de francs. Qu'est-ce qu'on a dans la caisse? On n'a que autant. Est-ce que les membres, vous pensez qu'on peut avoir des cotisations spontanées? Oui. Et chacun souscrit, il n'y a pas d'obligation. Hein. Vous souscrivez, vous dites, moi c'est Nadia et je vais donner 20 dollars pour l'action. Je vais donner 10 dollars, je vais donner 5 000 francs. Mais sinon, officiellement, les contributions mensuelles sont de 5 000 francs. Qui ne sont même pas très réguliers chez les membres. Mais j'apprécie déjà les volontés des uns et des autres. Et pour le reste, on ne se bat pas. On fait les choses très bien déjà. Donc il y a toute une transparence là-dedans. Okay. Comment faites-vous les suivis après une action posée? Oui. Bon alors, ça dépend de quelle nature de l'action. Par exemple, le 5 mars dernier, c'était un dimanche. Nous étions au centre Watoto, que nous avions visité pour une deuxième année consécutive. Nous l'appelons journée d'affection maternelle pour nous marquer du fait qu'on ne voit pas la femme, nous on voit l'enfant. Et nous allons dans les maternités. Parce qu'il y a des mères aujourd'hui qui abandonnent leurs enfants dans les maternités. Peut-être par faute de moyens financiers pour payer la sortie. Alors vous avez souffert 9 mois avec un enfant, c'est pour 180 000 francs que quelqu'un fuit l'hôpital et laisse son enfant. C'est inouï, c'est pas possible. Alors il y a aussi des gens qui ont des enfants mais qui n'ont pas des moyens. Le mari ne travaille pas. Le mari, il n'est pas écrit nulle part que si tu ne travailles pas, tu n'engrosses pas ta femme. Ça n'a rien à voir. Alors le mari, on ne va pas toutefois dire qu'il est irresponsable. Il n'a pas de travail, il n'a pas de moyens tout simplement. Nous essayons de faire une visite annuelle, chaque 8 mars, pour voir dans un centre, dans une maternité en particulier, nous faisons une étude au préalable de quoi ils ont vraiment besoin. On dénombre les gens, mais cette année, on a voulu faire une surprise. Et on a trouvé qu'il y avait un bon nombre de gens. Nous évaluons nos actions par rapport aux retours qui nous viennent. Parce qu'on arrive là sur place et les gens, nous constatons que les gens sont contents. Et souvent, les gens ont nécessairement besoin des choses qu'on leur a amenées. Les choses de la maternité des enfants et aussi une pension alimentaire de départ. Donc des sacs de farine, et d'huile et de lait et tout ce dont la mère peut avoir besoin pour répondre aux besoins de l'enfant. Pour les orphelinats, comme à Boulaya où nous allons, l'évaluation, c'est que déjà après l'action, la réunion qui suit, c'est une réunion d'évaluation. Nous nous critiquons nous-mêmes. Et généralement, ce qui arrive comme critique, c'est qu'on était bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer davantage? Parce qu'année après année, nous voulons faire plus que la précédente année. Et je pense que jusqu'ici, je suis largement satisfait. Okay. C'est à la gloire de Dieu tout ce qu'on fait. Et moi, puise mon plus grand bonheur dans cette histoire. Okay. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre fondation Gracias Tutel? Bon, les difficultés sont d'ordre, peut-être, je pense, de la résilience. Hein. Il y a certains membres qui se sont pointés. Moi, je donne cours à l'université. Okay. Certains de mes étudiants, j'ai reçu à un certain moment, j'ai dit au secrétaire général, écoute, le vrai membre, tu le verras. Il y a des gens qui viennent, pourtant je ne suis pas un professeur compliqué à l'université, c'est lui qui a 10, les étudiants connaissent très bien, je lui donne 10. Okay. J'ai déjà fini, je n'ai pas besoin de vos points. Tu as 10, je te donne 10. Pourquoi je vais garder 2 points pour donner 8? Comme on disait à l'époque, en dessin, il n'existe pas des 10 sur 10. Oui, je comprends. Mais à l'université, on rend à l'étude. Alors il y a des gens comme ça qui viennent comme membres, peut-être par flatterie. Alors des gens qui viennent pour que tu voies, c'est des gens qui ne traînent pas et puis ils partent. Okay. Et la difficulté, c'est faire comprendre aux gens jusqu'aujourd'hui que ce que nous faisons, au bout de quelques années, ça paraît grand, mais moi, à mes yeux, je vois que nous sommes encore à un niveau très bas. Parce que les moyens financiers, les gens ont des grands besoins.
extrêmement grandiose de besoins dans les centres. Imaginez-vous, je trouve dans un centre, juste pour donner un cas, il y a un enfant qu'on a amené dans un orphelinat à Boulaya. Toute sa famille est morte, dans des circonstances d'empoisonnement, parce que la mère aurait oublié la marmite ouverte. Je crois que c'est un gecko ou je ne sais pas quoi, il est tombé dedans. Tout le monde est mort, sauf le petit, parce que ce jour-là, malgré qu'on l'avait grondé, il était parti jouer chez les voisins. Dieu merci, c'était la chance de sa vie. Alors cet enfant est là, c'est un grand témoignage. Je l'appelle toujours le petit depuis 2-3 ans, je l'appelle les Designated Survivors. Okay. C'est les survivants désignés. Okay. Alors il y a des anecdotes assez compliquées. Quand vous voyez ces gens, ils n'ont pas besoin des millions. Vous débarquez dans un centre avec 200 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs. Vous voyez l'œuvre que ça fait, vous vous dites, mais les amis qui ont mon âge, qui dépensent facilement 500 $ dans un restaurant, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu à côté de nous? La difficulté, c'est principalement celle-là, Nadia. C'est de faire comprendre aux gens que la misère qu'il y a dans le monde, ce n'est pas un problème des gouvernements, c'est un problème des voisins, voisins en tant qu'humains. Derrière votre maison, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, vous en avez plus. Attention, en avoir plus, on n'a pas dit avoir 100 véhicules, tu distribues une voiture. Non, avoir 10 habits ou 1000 habits, tu donnes 2. Peut-être en avoir, d'abord si vous avez un bon cœur, vous devez savoir que partager commence par les peu. Vous avez un seul pain, vous coupez même le bout là du pain. Commencez par ça. Vous pouvez couper, vous donnez à votre voisin, il sera content parce qu'on dit nul n'est prophète chez soi. Mais on essaie de surmonter ces difficultés-là et nous pensons que la meilleure façon de changer les choses, c'est de commencer. Moi, j'ai décidé de commencer avec le mien, tous ces gens qui m'accompagnent, que je remercie sincèrement, parce que chacun voit l'impact de ce qu'il fait dans sa propre vie. Hein. Moi, je ne sais pas dans quoi Dieu m'a sauvé, si n'eût été ces choses. Je ne sais pas tout voir. Mais je n'ai même pas envie de tout voir en fait, parce que je risque de mourir des tensions. Si Dieu veut me montrer dans quoi il me sort tout le temps, ça risque de me précipiter à la mort. Mais je suis confiant, je suis sûr qu'il m'a sauvé de beaucoup de choses partant de ça. On a connu beaucoup d'accidents, souvent on va dans l'action comme ça, c'est ma voiture qui est en panne et tout. Les membres commencent à se dire c'est pas possible. Et on est toujours arrivé malgré tout. Donc on a compris que c'est difficile, mais il faut aller. Parce que nous voulons que le monde devienne beau, bien. Il faut commencer. Chacun doit commencer dans l'environnement de vie où il est, avec les peu qu'il a. Les gens qui sont dans le besoin ne demandent pas beaucoup. C'est souvent très peu. Ceux qui demandent beaucoup, c'est vous les riches. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Michel. Je vous en prie. En tout cas, grand merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent dans ces moments, personne qui ne veut pas être en équipe, qui ne veut pas travailler en groupe et tout? Alors déjà, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent un message très simple, très rapide. Je ne suis pas trop fan de toutes ces musiques, mais j'aime une chanson des Gims qui s'appelle Le Pire, qui s'intitule Le Pire, où il dit « Le pire, ce n'est pas la méchanceté des autres, c'est le silence de ceux qui font semblant de ne rien faire ». Donc, le monde est déjà ce qu'il est, arrêtons de nous plaindre. Les Congos, il est mauvais, les Congolais sont méchants. Nous qui sommes bons, multiplions-nous. Okay? Multiplions-nous, les bons, les gentils. Je vous demande de vous multiplier davantage. Vous verrez que la tendance de la méchanceté va descendre. Et autre chose, c'est que nous ne prêchons pas que les gens viennent toujours dans ma fondation. Je donne des adresses aux gens. Je n'ai jamais demandé aux gens, pour faire l'action, venez contribuer chez moi, moi je vais donner. Non, je ne suis pas un commissionnaire. Je vous adresse, vous allez quand vous voulez, à tout moment. Mais l'essentiel, c'est que nous nous multiplions. C'est ça le message. Donc, que les bons cœurs... je sais qu'il y a des bons cœurs parmi ceux qui nous regardent, qu'ils manifestent cette bonté et ça va changer beaucoup dans leur vie. Parce que moi, je suis un exemple vivant de tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir. Je vous en prie. Merci de nous faire honneur de venir parler de la bonté. En tout cas, merci beaucoup. Et merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout. C'était votre émission Équipe sur Arc-en-Ciel Télévision. Suivez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Restez branchés sur Arc-en-Ciel. Bye bye.